Dans un mois, il sera en Belgique pour affronter Passepartout dans un octogone sans règles. Merci d'accueillir Pablo Mira. C'est pour vous, je fais ça. Pour te donner. Entrée à l'américaine. Mais c'est pas eu. J'ai mal aux abdos. Allez. C'est le seul sport de ton mois. Oui, c'est dur. Allez, voilà tout le monde. Yann, l'équipe, Jean-Paul, le public, et puis bien sûr... C'est Avignon, ça. Et puis bien sûr... Et l'alcool d'Avignon aussi. Et puis s'il vous plaît, plus sérieusement, ma maman qui me regarde de là-haut. Bisous maman, j'espère que ton vol pour Toulouse se passe bien. Alors, vous le savez, j'ai pour habitude de commencer avec un commentaire de hater qui défonce une personne de l'équipe. Et bien aujourd'hui, j'ai décidé de changer en prenant un commentaire qui défonce tous les membres de l'équipe. Et pour une fois, j'en ai trouvé un qui, je pense, est un peu plus nuancé que d'habitude. Moi, je l'aime bien regarder. Quotidien, à force de prendre des journalistes de merde, l'émission se décrédibilise. J'étais fan de cette émission, je vais dorénavant la boycotter. C'est du journalisme de buzz. Dommage, j'adore Pablo, le seul vraiment drôle dans cette équipe. C'est tout le... Non, c'est bien. Mais quand même... Merci Pablo, et Esprit d'équipe. Écoute, esprit d'équipe, Pitou le motard, après ce que tu viens de dire sur les membres de cette équipe, je peux pas te laisser t'en tirer comme ça. Je t'envoie donc un poster de moi dédicacé, ainsi que 2 places pour mon spectacle en KREO. C'est cadeau. Allez, on rentre dans le vif du sujet, allons y. On commence cette revue de presse des haters avec la grosse actu pop de la semaine, la première de The Voice, saison 9, l'émission dont tout le monde parle. Et par tout le monde, je veux bien sûr dire les personnes qui, comme moi, ne sont invitées à aucune soirée le samedi soir. Et ce qui a bien sûr fait réagir les haters, c'est Pascal Obispo, qui était présent dans le jury. Malheureusement pour le chanteur, l'internaute Cardinal Tweetus, lui, était présent sur Twitter. Écoutez son message. Ce look d'Obispo, on dirait un Austin Powers sans le sex appeal, croisé avec le papier peint de la grande tante. Attendez, c'est abusé de taper sur quelqu'un qui n'a rien demandé. Pascal Obispo est un chanteur de variété, pas un manifestant contre la réforme des retraites. Alors rassurez-vous, il n'y a pas eu que des commentaires négatifs sur Pascal Obispo. Non, il y en a eu sur Marc Lavoine aussi. L'internaute Olympic Blood, visiblement, il a une dent contre lui, voire toute une dentition. On y va, son message. Franchement, Lavoine, il veut coacher qui? Sa voix dépasse à peine les 10 Hertz. Oui, ok, disons qu'il a un peu un chat dans la gorge. Enfin, un chat. C'est plutôt un vieux lion malade qui sort d'une soirée chez Régine et qui fume des gitanes. Mais ça a son charme. Et en plus, il se trouve que la voix de Marc Lavoine, elle plaît à énormément de monde. D'ailleurs, vocalement, c'est un peu l'anti-Marlène Schiappa. Un constat que partage Lucky Montgomery, qui s'adresse directement au chanteur sur Twitter. Il lui dit... Marc Lavoine, arrête de parler, ta voix me fait des guillis à la zézette. Oui, tu peux aussi appuyer sur mute de ta télécommande si tu es excité. Des guillis à la zézette. Alors un autre homme qui séduit toutes les femmes, c'est bien sûr Brad Pitt. Brad Pitt, superstar du cinéma, est responsable de 500 000 divorces depuis qu'il a annoncé qu'il était sur Tinder. Cette semaine, l'acteur américain a reçu un SAG Award pour son rôle de cascadeur dans le dernier Tarantino. Et il en a profité pour donner un vibrant discours pour remercier ses collègues et ceux qui l'ont soutenu, car... Peu de gens le savent, mais au fait, Brad Pitt a eu beaucoup de chance dans sa carrière. Par exemple, celle de ne pas croiser la route de l'internaute Une Rôdeuse sur Twitter. Écoutez, je suis pas attiré par les blonds, mais Brad Pitt, quand il était jeune, je l'aurais croisé, je lui aurais déboîté la mâchoire avec ma langue. Ça me rappelle cette période au collège où j'embrassais pendant des heures ma copine en tournant la langue. Là, Stéphanie. On n'en fait plus des poupées gonflables comme toi. Brad Pitt, sexe symbole absolu, donc qui fait fantasmer beaucoup de femmes et qui a su séduire les plus grandes stars mondiales, Jennifer Aniston, Angelina Jolie ou Salia, qui n'en est pas sa première célébrité, puisqu'elle est sortie, je le rappelle, avec Bono et Will Smith, ma croqueuse de star. Brad Pitt, c'est un homme de 56 ans d'une beauté incroyable, donc. Croqueuse de star, Salia. Beauté incroyable, Brad Pitt, sauf pour l'internaute Sticky and Sweet qui a posté ceci. Pauvre Brad Pitt, plus il vieillit, plus il ressemble à Florent Pagny. Message un peu dur lui aussi, mais oui, c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde de bien vieillir. Non, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Allez, c'est déjà la fin de cette revue de presse des haters. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, chers haters, vous n'aurez pas ma haine, mais vous aurez ma santé. Allez, salut.